que par l'engagement et de conviction, que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui le meilleur. Oh. C'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur. Il n'y a pas match, il n'y a pas match. On a dit, le meilleur c'est Ouattara. On l'a déjà dit. Le monsieur, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a pris la tête de la Côte d'Ivoire, chaque année, il est élu le meilleur homme de l'année. Le meilleur homme de l'année, c'est pas parce que il est le plus beau, c'est pas parce que il est le plus grand, c'est pas parce qu'il est le plus clair, c'est tout simplement parce que c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, on continue encore de prendre Félix Houphouët-Boigny comme exemple. Il a été un exemple. On continue, ou du moins on avait continué de regretter l'absence du président Houphouët-Boigny parce que tous ceux qui sont passés après lui là, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu, ils ne font que bavarder. C'est vrai, il y a un gros bavard là-bas. Ou encore le président de la République, le 19 avril 2020, le président de la République a réuni toute la Côte d'Ivoire, toutes les filles et tous les filles de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. On a dit qu'il a réuni le Congrès, c'est vrai, c'est l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Mais on a vu que toute la Côte d'Ivoire était représentée, en commençant du plus grand au plus petit, du plus âgé au plus jeune. Tout le monde était d'accord. Tous les députés, toute la population était d'accord et on communiait avec le chef d'État à Yamoussoukro. Vraiment, bravo encore, monsieur le président de la République. Bravo, monsieur Ouattara, pour toute cette vision, pour toute cette politique, en tout cas pour toute cette compétence, pour tout ce travail abattu pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, bravo encore, bravo et bravo. Et je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, pendant les élections où des gens voulaient se faire voir, M. Ouattara en 2020, je veux dire, il a été encore l'homme de l'année. En 2021, il a été l'homme de l'année. Et en 2022, qui vient de commencer, M. Ouattara serait encore l'homme de l'année. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Ça, c'est dans la forme. Ça, c'est dans ce qu'on voit. Mes chers frères et sœurs, M. Ouattara avec sa politique, vraiment, celui qui ne le soutient pas, c'est un démon. Celui qui ne le soutient pas, c'est un sorcier. Celui qui ne le soutient pas, on peut comprendre comme on l'a dit, nul ne fait l'unanimité. Et c'est vrai, on peut comprendre certains qui, de temps en temps, veulent se faire voir. M. Ouattara en Côte d'Ivoire fait l'unanimité. M. Ouattara en Côte d'Ivoire fait l'unanimité. Chers frères et sœurs, regardez le discours, regardez l'adresse du chef de l'État à la nation. Il a annoncé et il vient. Tout le monde l'attend. Ouais, ce monsieur-là, à chaque fois qu'il sort, à chaque fois que les Ivoiriens l'attendent, il donne des solutions aux problèmes. À un certain moment, on avait dit en 2010, en 2000, ado la solution. Et vraiment, c'est la solution. C'est vrai, la vie est chère. C'est vrai, on va nous dire plein de choses. Mais j'ai dit, on est dans un monde global où on nous a mis dans un monde global où on dit que tout est lié. Sinon, là, on peut faire pour nous à part. Et puis, ça va devenir moins. Mais comme on marche avec des gens, comme on a des accords avec des gens, donc, c'est ça les accords. C'est pourquoi quand vous vous mariez avec une femme, on dit, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde souhaite le meilleur, mais le pire, quand ça arrive là, c'est pas là-bas on va divorcer. Et c'est ça qui est là. On est dans des accords, on est dans des collaborations. Quand c'est bon, on est dedans. Et quand c'est mauvais, il faut qu'on soit dedans. Et voilà pourquoi nous sommes dedans. Mais le président de la République, a démontré, le président de la République a montré que c'est le chef. C'est le capitaine du navire ivoire. Et on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé de le suivre. On ne s'est pas trompé de le soutenir.
chaque fois, comme je le dis, chaque fois que le peuple ivoirien a un problème, chaque fois que le président de la République décide de sortir, il apporte des solutions au problème. Des gens ont dit non, la Côte d'Ivoire n'a pas de vice-président. Des gens ont dit non, il a démis le gouvernement. Les gens ont dit non, là, c'est comme si, c'est comme ça. Ouattara a solutionné le problème. Oui, dans une adresse, vraiment, il faut que à César, ce qui est à César. Ce monsieur-là, il est, en tout cas, il n'est pas même catégorie que vous là, que les autres là. Ils ne sont pas des mêmes classes. Ils n'étudient pas, ils ne jouent pas dans la même ligue. Vraiment, on voit. M. Ouattara a une vision. M. Ouattara, c'est le chef. Et un chef, c'est quelqu'un qui prend les décisions. Un chef, c'est quelqu'un qui analyse la situation du moment et en fonction de la situation, il donne des solutions. En fonction de ce qui se passe, il apporte des éclaircissements. Et c'est ce que, hier, après le discours du président de la République, en tout cas, ceux qui ont des yeux pour voir, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui veulent comprendre ont compris la vision de la Côte d'Ivoire, ont compris où ce monsieur-là veut aller, ont compris que M. Ouattara, c'est vraiment le chef, c'est le capitaine du navire ivoire. Et on ne s'est pas trompé, on ne s'est pas trompé. Le discours est succès, le discours est clair. Le discours est compréhensible, c'est pas le bavardage inutile, c'est précis. Chers frères, laissez les palabres inutiles là. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, on nous a tellement habitués, on nous a tellement fait croire que on peut venir bavarder sans rien dire, qu'aujourd'hui, quand Ouattara sort, ceux qui ne sont pas encore sortis de cette école-là, de Laurent Gbagbo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, regardez la tournée qu'il fait à l'ouest, ces discours de préparez-vous, on prend le pouvoir, voilà, l'ouest a des problèmes. Mais l'ouest a des problèmes, lui, en tant que président, il a apporté quoi? Je l'ai déjà dit, Laurent Gbagbo et sa bande, ils ont un seul problème. Prions Dieu pour ne jamais avoir de haine dans nos cœurs. Évitons d'être des gens haineux. Laurent Gbagbo, c'est son problème. Quand tu es haineux, tu n'acceptes pas la position de l'autre. Et quand tu n'acceptes pas la position de l'autre, ce qui te ramène à ne pas accepter toi-même ta position. Tu n'arrives pas à comprendre que l'autre est avant toi. Tu n'arrives pas à comprendre que l'autre est plus beau que toi. Tu n'arrives pas à comprendre que l'autre est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à comprendre que l'autre est plus intelligent que toi. Parce que toi, tu es haineux. Et quand tu as la haine, cette haine qui te ronge là, d'abord, ton premier combattant ou ton premier adversaire, c'est toi-même. Parce que tu luttes constamment contre toi-même. Parce que tu n'acceptes pas ta position. Parce que tu n'acceptes pas là où tu es. Donc, quand quelqu'un lutte contre lui-même, je veux bien dire, quand Laurent Gbagbo lutte contre lui-même, les forces de Laurent Gbagbo sont égales aux forces de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui lutte contre Laurent Gbagbo, qui va gagner? C'est impossible de gagner. Donc, tu es dans une lutte continue et perpétuelle. Tu es toujours en train de lutter avec toi, mais quand tu vas finir cette lutte-là pour affronter les réalités, le président Alassane Ouattara n'a pas de haine. Prions Dieu pour ne jamais avoir de haine. Parce que la haine, ça te ronge d'abord. Ton premier adversaire, c'est toi-même. Et maintenant, dans cette haine-là, quand des gens ont vu, se sont vus comme Dieu, se sont vus dans des positions où c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident. C'est quand ils disent là, en tout cas, tout est fini. Et ils décident de qui doit vivre, qui doit mourir. Et ils décident de qui doit manger, qui ne doit pas manger. Et quand tu arrives à ce niveau-là, et que Dieu dans sa grandeur, il a dit, rabaisse-toi celui qui t'élève. Mais quand tu te lèves, c'est Dieu qui te rabaisse. Et Dieu, dans sa grandeur, a rabaissé ces haineux-là. C'est Laurent Gbagbo là. Ces gens qui se sont créés à un certain moment qu'ils étaient Dieu. Parce que c'est eux qui décidaient. Donc, quand Dieu les met dans une position de bas, ils n'acceptent pas parce qu'ils sont haineux. Parce que pour eux là, celui qui est là-bas, là, c'est eux qui doivent être là-bas. Lui qui est là-bas, il ne doit pas être là-bas.
Ils l'ont dit eux-mêmes, et puis eux-mêmes, ils aiment à le dire. C'est Dieu qui donne le pouvoir, mais ils disent que le pouvoir d'Alassane Ouattara, là, c'est pas Dieu qui a donné. Pour eux, là, c'est Dieu qui a donné. Mais le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est pas Dieu qui a donné. On les a vus, on les a entendus parler de n'importe quoi. Le président de la République est dans une mission. C'est Dieu qui l'a donné. Et quand ces gens-là se disent croyants, il dit qu'il y a un problème. Laurent Gbagbo d'abord nous a montré qu'il n'a jamais été croyant. Laurent Gbagbo nous a démontré que c'est un bavard. Avec sa bande, c'est pas lui seul. Regardez Simone Gbagbo, regardez la fille Nguessa, regardez les Oubé Oulay. Oubé Oulay, c'est un professeur. Oubé Oulay, c'est un instruit. Mais pourquoi je dis, il est dans sa coquille là, on dirait une tortue, un peu il rentre dans sa carcasse là. Les gens ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils sont remplis de haine. Tous ceux qui suivent Gbagbo, tous ceux qui pensent comme Gbagbo, tous ceux qui épousent cette politique-là encore, qui n'ont pas encore compris que vraiment ils sont dans une haine démesurée, ils ne vont jamais comprendre, ils ne vont jamais sortir de leur vision là, vision serrée là entre eux-mêmes, ils ne vont jamais évoluer. Nous on évolue, le président Alassane Ouattara évolue parce qu'il n'a pas de haine. Il n'est pas haineux ce monsieur-là. La haine, et quand il rejette la haine, ça te permet de t'ouvrir, ça te permet comme une fleur qui est fermée, la fleur ne va jamais, en tout cas éveiller, ne va jamais s'éveiller. Donc, et le problème c'est ça, ils sont tellement remplis de haine qu'ils n'acceptent pas leur position. Ils n'acceptent pas la position des autres, donc ils n'acceptent pas leur position. Et quand, comme je l'ai dit, ils se sont vus à un certain moment comme des dieux. Et aujourd'hui, ils sont à terre. Ils ne vont jamais comprendre. Ils ne vont jamais comprendre que c'est Dieu qui a décidé ça. Ils ne vont jamais laisser les haines là. Ils ne vont jamais, ça veut dire qu'ils ne vont jamais arrêter de lutter contre eux-mêmes. Ils ne vont jamais gagner. Ils ne vont jamais gagner. Jamais. Donc, chers frères et sœurs, prions Dieu pour ne pas avoir de haine. Prions Dieu pour, en tout cas, pour semons la paix. Regardez-le, je l'ai déjà dit, M. Ouattara, ce n'est pas un savant, ce n'est pas un génie, ce n'est pas un prophète. Il réussit parce qu'il n'a pas de haine. Il a pardonné. C'est vrai, on ne peut pas oublier, mais on pardonne. Je vais vous prendre une anecdote. Après les élections de 2000, ou avant les élections de 2000, quand ils ont rejeté la candidature de Alassane Ouattara, des gens sont sortis. On est sorti. On connaît des jeunes dans nos quartiers. On connaît des jeunes avec qui on cohabitait, avec qui on jouait ballon. Ils se sont mis devant les gendarmes, ils se sont mis devant la police, ils se sont mis devant les tueurs de Laurent Gbagbo, allaient indiquer la cour des gens. Ici, il y a Djoula, ici, il y a Baoulé, ici, il y a Burkinabé, ici, il y a l'homme qui porte Boubou. Et des gens ont été tués. Ces jeunes-là, on se connaît dans les quartiers. Mais des semaines après, on se retrouvait sur les petits terrains dans nos quartiers, en train de jouer avec eux. On a pardonné. C'est pas parce qu'on a oublié. Les gars, aujourd'hui, on est en train de dire. Donc, on n'a pas oublié. Mais on a pardonné. Sinon, on pouvait se régler les comptes un à un. Mais ça a été pardonné. C'est le cas du président Alassane Ouattara. On va toujours prospérer. On va toujours prospérer parce que nous n'avons pas de haine. Et ceux-là, ils ne vont jamais prospérer parce qu'ils sont remplis de haine. Quand Simone Gbagbo s'est vue comme la femme de Dieu, qui pouvait décider, qui pouvait manipuler, qui pouvait tuer qui veut, qui pouvait décider qui doit manger, qui pouvait aller même faire son marché à Paris. Hein? Quand aujourd'hui se trouve dans une situation tellement remplie de haine, elle n'arrive pas à accepter et ils se disent croyants ceux-là. Chers frères, ceux-là, il ne faut jamais comprendre. On voit encore Laurent Gbagbo à son âge, après tout ce qui lui est arrivé. Parce qu'on dit que la vie est une expérience. Tout ce qui t'arrive, ça doit te servir de leçon. De bon comme de mal. Mais Laurent Gbagbo, de bon comme de mal, il n'a rien appris. Il n'a pas appris qu'il a été un jour président. Qu'il pouvait s'asseoir aisément dans son village en train de profiter de ce fruit-là. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris aussi qu'il a chuté. Il n'a pas appris qu'on a cassé sa gueule à cause des propos qu'il est en train de tenir. Il n'a pas appris qu'il a échoué à cause des propos qu'il est en train de tenir aujourd'hui. Les mêmes propos qu'il tenait hier. Il n'a pas appris. Et aujourd'hui, il continue sur le même chemin. Ça veut dire que ceux-là, ils ne vont jamais comprendre. Ils ne vont jamais rien apprendre. Prions Dieu encore pour qu'il ait la main sur nous, pour qu'il
nous débarrasse de cette haine-là qui est nécessaire. Cette haine-là ne peut que nous ronger. Nous ne sommes pas haineux. On ne sommes pas haineux. On voit les gens haineux. On voit encore les Kone Katina qui nous présentent des papiers pour dire en 2010 que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Les Damana Pika qui sont là. Tous les suiveurs de Laurent Gbagbo, ils sont dans le même discours de haine. Ils sont dans le même discours. Ils ne vont jamais prospérer. Ils ne vont jamais prospérer. Chers frères, restez tranquilles. Je vais finir par revenir sur le thème. Encore merci. Encore grand merci aux grands bâtisseurs. Au bâtisseur, cette fois éclairé, comme le disait un de nos confrères, l'éclairé surtout. Ce grand bâtisseur, ce grand travailleur, on a dit, M. Alassane Ouattara ne sait que travailler. Il ne sait que travailler, les gens bavardent, mais lui travaille. Voyons aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Voyons aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Des gens n'arrivent pas à comprendre comment ce monsieur-là fait. Il ne fait rien, ce n'est pas un sorcier. La Côte d'Ivoire, en se mettant au travail, et c'est ce que le monsieur a fait, il a mis la Côte d'Ivoire au travail. En se mettant au travail, la Côte d'Ivoire peut réaliser plus que ça. Non? Encore, merci au président de la République, le grand bâtisseur, grand visionnaire. Nous sommes derrière le président de la République. Merci encore surtout, j'ai dit ici, à Lagui Chérif, qui fait un travail de fond. Et nous sommes dans des plateformes où chaque fois nous donnons nos avis, chaque fois nous apportons notre petite contribution à l'édification de la paix. Nous apportons les messages, en tout cas pour que les messages arrivent là où forcément ça n'arrive pas. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus pour arranger les gens. C'est vrai, il y a un côté négatif, mais aujourd'hui les réseaux sociaux là, ça est là. Il faut compter avec les réseaux sociaux, il faut compter avec nous. Merci encore, en tout cas big respect à Lagui Chérif qui fait un travail formidable dans la décryptation des situations. Et nous donnons nos avis et souvent on va en contre de beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges ont été dits. On trouve des arguments. On trouve des arguments pour casser ces mensonges-là. On trouve des arguments pour dire aux uns et aux autres le chemin qui est là. En tout cas, tout le monde voit M. Ouattara. Nous sommes derrière Ouattara. On ne s'est pas trompé d'aller derrière on ne s'est pas trompé d'aller derrière ce monsieur-là parce que on voit chaque jour les actes qu'il pose. Quand M. Ouattara pose un acte, c'est mûri, c'est réfléchi et c'est correct. Donc, on va finir cette vidéo-là. C'est vrai, ça faisait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, on est pris par le temps. Il y a aussi, en tout cas, on n'a pas forcément le temps de faire toujours des vidéos. On n'a pas les possibilités aussi. Et puis voilà. Et aujourd'hui, là, nous sommes là et de temps en temps apporter notre petite contribution, notre petite vision, surtout amener nos frères et sœurs à comprendre. 1. C'est le travail paye. 2. Mais quand tu travailles dans la haine, tu luttes contre toi-même. Ça, vraiment, évitons d'être des haineux. Évitons d'être des haineux. Ça, en tout cas, c'est l'un des piliers. Le président Alassane Ouattara vient de nommer un vice-président et à la personne de Kone Miele Temoko, qui était gouverneur de la BCAO. On sait un homme, tout le monde est d'accord, tous les participants ont vu, sont tombés d'accord que ce monsieur-là, c'est un homme de valeur, que ce monsieur-là, c'est un homme de probité, que c'est un travailleur. Voilà, il a la confiance du président de la République et à partir de là, il a la confiance du peuple ivoirien. Comment on dit ça, Patrick Assis Jérôme, voilà, qui a été encore reconduit au poste de Premier ministre. Voilà, ce monsieur-là, il fallait qu'il soit reconduit. Il a fait du gros travail. C'est un connaisseur, il connaît les dossiers. Le président, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard. Quand vous êtes dans le groupe de M. Ouattara, vous allez travailler. Vous allez travailler et vous allez bien travailler. Aujourd'hui, on voit, tous les gens sont au travail. La Côte d'Ivoire est au travail. Avant, il y a des ministres qu'on ne connaît pas, autant de Laurent Gbagbo. Il y a des ministres qu'on ne connaissait même pas. Aujourd'hui, on connaît tous les ministres. Aujourd'hui, tous les ministres sont sur le terrain. À commencer par Amédée Pierre et Mamadou Touré. En tout cas, tous les ministres qui ont été aujourd'hui, le gouvernement a rendu sa démission. Mais voilà, s'ils n'ont pas été reconnus, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls. S'ils n'ont pas été reconnus, ce n'est pas parce qu'ils ont failli à leur mission. C'est tout simplement qu'il faut autre chose. Et il a dit, il veut un groupe restreint et tous ceux qui vont rentrer vont remplir les missions. Tous ceux qui sont sortis ont rempli les missions, ont fait leur travail. Voilà pourquoi. Mais voilà, Monsieur le Président, chapeau à toi, nous sommes derrière toi.
Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, restons unis dans la discipline et au travail, on va s'en sortir.